Tout simplement, aujourd'hui, je vais vous présenter la propre firme TopStep. L'objectif, ça va être de vous montrer toutes les coulisses de cette propre firme pour bien se lancer, surtout quand on démarre dans cet univers des propres firmes du marché futur. TopStep est un acteur incontournable de ce marché et je pense qu'il est important de connaître leurs règles avant de se lancer sur les challenges. Donc, sans transition et sans plus tarder, vous savez comment je suis, j'aime bien aller droit au but. Il y a une semaine de ça environ, j'ai fait une présentation sur la propre firme Apex et vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube évidemment. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, mais aujourd'hui on va se concentrer surtout sur TopStep. On se retrouve donc tout de suite directement sur l'écran TopStep. Donc TopStep, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est certainement la propre firme du marché futur qui est la plus connue, probablement l'une des plus anciennes également, on le voit, d'ailleurs ils le mettent en avant, pratiquement 12 ans d'existence, plus de 12 ans d'existence, plus de 10 000 traders qui sont passés en live chez eux, hop, je vais réduire ça juste ici, et vous avez quelques informations ici. L'information la plus importante sur tout ce qu'on vient de voir ici, c'est l'ancienneté, qui permet justement, dans ce milieu qui reste assez particulier et, on va dire, controversé, des propres firmes, d'avoir quelque chose de solide, je pense que c'est primordial. Et la deuxième chose, on va en reparler tout à l'heure, c'est ceci. Le fait qu'il faut juste 2 jours pour pouvoir passer le challenge et ensuite pouvoir prétendre à avoir un compte financier. Et la force justement des propres firmes sur le marché futur, elle repose là-dessus, puisque si on va sur un marché un peu plus connu qu'est le marché des CFD, des propres firmes comme FTMO, FundedNext, etc., vous ne pouvez pas passer votre challenge en 2 jours, puisque vous avez toujours un nombre de jours minimum à respecter pour trader, des objectifs de gains et de pertes qui sont également plus élevés, donc forcément ça met plus de temps. Ici, ils vous disent, chez eux, il n'y a qu'une seule règle, donc loin de nous toutes les règles fastidieuses et difficiles de certaines propres firmes. Il y a des propres firmes qui mettent des règles tellement compliquées qu'il est littéralement impossible d'avoir un payout, sauf sur un gros coup de chance, et encore. Et là, ce que j'aime beaucoup chez TopStep, c'est que c'est une propre firme où il n'y a qu'une seule règle. La règle, elle est simple, c'est qu'on doit gérer son risque de manière à atteindre les objectifs de profit. On va les voir juste en dessous. Et une fois qu'on a atteint l'objectif de profit, on demande le retrait et on le reçoit. Réellement, c'est aussi simple que ça. Pour l'avoir moi-même expérimenté et les élèves de mon académie également, je peux vous confirmer que TopStep paye rubis sur ongle. Et ça, c'est quand même pas mal dans ce milieu-là. Voilà ce qui va nous intéresser. La taille des différents challenges. En effet, il faut savoir qu'il existe 3 grands challenges sur cette propre firme. Donc le compte à 50 000 $, le compte à 100 000 et le compte à 150 000. Je vais vous donner à la fin ma préférence et vous expliquer également pourquoi c'est celui-ci que je préfère. Donc petit aparté quand même, parce qu'il y a peut-être des personnes qui me suivent depuis peu et qui ne savent pas comment fonctionne le marché des futurs. On a la possibilité d'acheter des challenges à moindre coût, puisqu'on peut le voir, pour un compte à 50 000 $, on va payer 49 $, donc ce qui équivaut environ à 42, 43 € pour pouvoir avoir le challenge. Et une fois qu'on l'a validé, on va payer ce qu'on appelle des frais d'activation, qui sont juste ici, les activation fees, qui sont de 149 $, ce qui équivaut à peu près à 135 €. Donc vous l'avez compris, chez TopStep, on peut avoir un compte à 50 000 $ pour environ, donc 42 plus 135, ça fait environ 180 €. Donc 180 € de mise sur la table pour pouvoir trader sur un compte à 50 000 $, c'est quand même plutôt pas mal. Et puis surtout, ce que j'aime beaucoup sur le marché des futurs, c'est qu'on a la possibilité de se tromper plusieurs fois. Je mets bien des guillemets. Pourquoi? Parce que le compte coûte tellement peu cher que ce n'est pas si grave si on rate le challenge. Je vous donne un exemple. Sur un compte à 50 000 $, si on le met en parallèle, en perspective, le compte va coûter donc 42 €. Allez, on va l'arrondir à 50 € pour faire facile. Donc le compte 50 000 $ coûte 50 €. Sur une propre firme connue comme par exemple FTMO, le même compte à 50 000 $ va nous coûter 350 €, grosso modo. Donc on le voit, il y a 7 fois plus finalement de coûts pour pouvoir trader sur un challenge comme celui-là. Alors évidemment, il y a des règles spécifiques, on comprend bien, puisque chez FTMO, une fois que tu as payé les 350 €, si tu valides le challenge, tu n'as plus rien à payer. Là, oui, tu payes environ 50 €, mais une fois que tu as validé le challenge, tu dois payer les 149 $ de frais d'activation. Donc voilà, il faut mettre ça en perspective. Le drawdown n'est pas le même également, on va le voir juste après. On le voit donc sur un compte à 50 000 $, l'objectif à atteindre pour pouvoir valider le compte, c'est 3 000 $. Donc je démarre avec 50 000, une fois que j'ai fait monter mon compte à 53 000, donc j'ai gagné 3 000 $, eh bien j'ai validé mon challenge. Il n'y a qu'une seule étape, il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il y en a une seule. La seule règle qu'il faut respecter, c'est que je ne dois jamais perdre plus de 2 000 $ sur le solde de mon compte. Donc, dans cet exemple, eh bien, je commence à 50 000, j'ai le droit
de trader comme je l'entends. J'ai même le droit de trader pendant des news si j'ai envie. C'est pas quelque chose que je recommande, mais on peut le faire si on le souhaite. Et une fois que c'est fait, eh bien, une fois qu'on a atteint l'objectif, le compte est validé. Un point, c'est tout. Il n'y a pas d'autre règle. La petite subtilité qu'il y a chez Topstep et qu'il n'y a pas forcément chez d'autres propres firmes, c'est qu'on est obligé de valider le challenge en minimum 2 jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je monte de 50 000 à 53 000 en un seul trade, puisqu'il faut au moins 2 jours, donc 1500 et 1500 par exemple, pour pouvoir valider le challenge. Évidemment, j'ai dit minimum 2 jours. On n'est pas obligé de le valider en 2 jours. On peut très bien le valider en 1 semaine, en 1 mois, en 2 mois, peu importe. Maintenant, chacun a ses techniques, chacun a sa méthode. Mais personnellement, ce que je fais sur la phase de challenge, je suis assez agressif, puisque mon but, c'est pas de perdre du temps là-dessus. Surtout que le coût n'est pas très élevé, on va dire. Donc, le jeu en vaut la chandelle. Parce qu'une fois que justement on a une méthode et qu'on est vraiment au point là-dessus, lorsque vous avez le challenge entre les mains, vous pouvez aller chercher des payouts assez rapidement, contrairement à certaines autres propres firmes. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc si je récapitule, je peux passer les challenges en une seule phase. L'objectif de gain, ici sur un compte à 50 000 $, c'est 6% de profit, et l'objectif de perte, c'est 4%. Donc voilà, il faut l'avoir en tête. J'ai la possibilité également de valider le challenge en 2 jours. J'ai pas besoin de trader longtemps pour pouvoir le valider si je le souhaite. Ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas négligeable. Et enfin, il faut garder en tête que tant que mon challenge n'est pas validé, je vais payer ces frais qui sont ici, donc les 49 $ par mois. Si je mets 3 mois pour le valider, par exemple, je vais payer 3 fois 49 $. Ok? C'est pour ça que je le disais tout à l'heure, à mon sens, c'est pas intéressant de mettre plus de 1 mois à valider le challenge parce que c'est soit on le réussit, soit on le crame, et si on le crame, tant pis, on va recommencer, on va en prendre un nouveau, et on repart sur de bonnes bases. L'important dans la phase trading, c'est d'avoir du financement. Et comment on fait pour avoir du financement? Il faut valider les challenges. Autre chose que j'aime bien chez Topstep, et ça c'est surtout pour les personnes qui sont un peu plus connaisseuses, on va dire, eh bien, contrairement à Apex que je vous ai présenté il y a quelques semaines, eh bien, il n'y a pas de trading drawdown journalier. Comment ça fonctionne? Chez eux, le drawdown est calculé de façon automatique tous les soirs. Donc je commence mon compte à 50 000 $, admettons que je fais un trade dans la journée, j'ai fait un stop loss, donc j'ai perdu, je sais pas, 250 $, j'ai fait un autre trade, j'ai risqué encore 250 $, mais cette fois-ci j'en ai gagné 500, donc je suis à plus 250, et bien à la fin de la journée, le solde de mon compte affiché sera de 50 250. Et c'est ce que va prendre en compte le drawdown dans le calcul, justement, qui est fait automatiquement par le système. Et ça, mine de rien, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà expérimenté le trailing drawdown de Apex, c'est non négligeable parce que quand même c'est assez embêtant. Ok, donc on a vu l'histoire du compte à 50 000 $. On le voit, ils ont mis, c'est le plus populaire parce que c'est le compte qui est le plus pris par les traders. Ensuite, il y a le compte du milieu qui est le compte à 100 000 $. Cette fois-ci, on va payer un abonnement de 99 $ par mois. Et pour ce compte à 100K, on a toujours les mêmes règles, c'est-à-dire la possibilité de valider le challenge sur une seule phase. On peut également valider le challenge sur 2 jours. Donc, vous le voyez, l'objectif est de 6 000. Si je peux faire 3 000 aujourd'hui, 3 000 demain, c'est possible et ça fonctionne. Et là, par contre, le drawdown, il est un peu plus serré parce que tout à l'heure, j'avais 4% de drawdown ici. Ici, j'en ai plus que 3. Donc forcément, c'est quand même plus difficile à aller chercher parce que tout à l'heure, j'avais 4% pour aller chercher 6 d'objectifs. Là, j'en ai plus que 3 pour aller chercher toujours 6. Donc forcément, le compte à 100 000 $, personnellement, c'est celui que je préfère le moins sur les 3. Évidemment, comme tout à l'heure, une fois que le challenge est validé, eh bien, je vais payer ce qu'on appelle les frais d'activation. Et c'est le cas pour toutes les tailles de challenge, que ce soit le 50 000, le 100 000 ou le 150 000. Et donc maintenant, le dernier, c'est le 150 000 $. Donc le 150 000 $, c'est le challenge le plus gros de chez Topstep. Cette fois, l'abonnement est de 149 $ par mois. Et l'objectif est de 9 000 $. Ok? Donc à avoir en tête, 9 000 $ d'objectif à aller chercher. Un drawdown qui est de moitié, donc un drawdown qui est de 4 500 $. Et donc sur ce compte à 150 000 $, c'est comme tout à l'heure, on a 6% d'objectifs à faire, donc 9 000 $, ça représente bien 6% de 150 000, et on a une perte maximale de 4 500 $ qui représente 3% du capital. Donc finalement, les deux, entre le 100 000 et le 150 000 $, en termes d'objectifs, si on parle purement en termes de pourcentage, c'est la même chose. Je trouve que le meilleur compte et le meilleur rapport qualité-prix, c'est ce compte à 50 000 $, qui offre de belles opportunités, et mine de rien, ça permet de pouvoir avoir un compte déjà plutôt sympa, où on peut aller chercher des belles performances, sans avoir à se ruiner, et c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, en fonction de votre expérience et du budget que vous avez,
Si vous avez un budget plus élevé et que, j'ai envie de dire, vous êtes un peu nos limites, eh bien, vous pouvez très bien vous diriger sur un compte à 150 000 $. Le seul avantage et la différence qu'il y a entre les deux, c'est que votre drawdown maximum est 2 fois plus grand. Donc forcément, vous avez la possibilité, si vous tradez de façon un peu plus risquée, de prendre des risques un peu plus élevés en termes de montant et donc d'aller chercher des gains un peu plus élevés également. Mais ça, vraiment, ça dépend vraiment de chacun. Je trouve que le 50 000 $, c'est vraiment déjà très bien. Que ce soit pour le compte à 50 000, 100 000 ou 150 000, chez TopStep, on peut avoir jusqu'à 5 comptes au maximum. Donc par exemple, je peux très bien avoir 2 comptes de 50 000 $, un de 100 000 et 2 de 150 000. Ou bien 5 de 50 000. Vous avez compris que vous pouvez panacher les comptes de la manière dont vous voulez. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez pas avoir plus de 5 comptes chez eux. C'est la seule règle à retenir à ce niveau-là. Peu importe la taille du compte, 5 c'est le maximum. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, on se retrouve sur la plateforme directement de TopStepX. Donc tout simplement, ce que j'aime beaucoup sur cette plateforme, c'est qu'on peut trader directement, donc soit de l'ordinateur, soit de son téléphone. Et on a énormément d'outils. Pour les personnes qui ont l'habitude d'utiliser TradingView, vous allez rapidement vous y retrouver, parce que c'est complètement la même interface. Vous le voyez ici, sur les outils, ce sont exactement les mêmes que sur TradingView. Ici c'est pareil, vraiment le fonctionnement est le même. Ce que j'aime beaucoup, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants quand on se met à trader, c'est qu'on peut multiplier nos comptes pour pouvoir les copier entre eux. Donc je m'explique, admettons que j'ai 5 comptes, je peux tout simplement les copier entre eux pour que quand je vais prendre le trade sur un compte, il va se dupliquer sur les 4 autres comptes. Donc mes 5 comptes vont être tradés en même temps. Et ça c'est quand même sacrément bien fait, parce qu'il n'y a pas de latence entre les deux. C'est gratuit puisque ça fait partie à part entière de TopStep, et ça pour moi c'est un gros plus. Il faut savoir qu'avant TopStep offrait la possibilité de trader sur Tradovate et TopStepX, donc cette plateforme-là. Désormais, vous ne pouvez plus trader sur Tradovate, vous êtes obligé de travailler sur TopStepX. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que j'aime bien leur plateforme, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont dû arrêter de trader avec TopStep parce qu'ils utilisaient des outils qui ne sont accessibles que sur Tradovate et pas sur TopStepX. Donc voilà, ça dépend vraiment de vous, ça dépend de la manière dont vous tradez. Après, il y a plein d'autres choses. Donc je vais vous le montrer rapidement ici. Ici on peut mettre un risque automatique. Donc je peux risquer directement 500 $ pour aller gagner 3000. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant puisque je n'ai pas besoin de calculer le nombre de contrats que je dois mettre. Je n'ai pas besoin, c'est pas comme sur MetaTrader où je dois calculer mon lot, etc. Là ça fonctionne par contrat, mais je n'ai même pas besoin de le faire puisque l'outil va me le calculer automatiquement. Ça aussi c'est un sacré gain de temps. Et ça, peu importe la paire de devises que je vais trader. Ensuite, il y a plein d'autres éléments. Par exemple, on a la possibilité de se dire, je mets un plafond maximum de gains que je peux atteindre dans la journée. Admettons que si je mets un plafond de 1000 $, quand j'ai atteint 1000 $, le compte se bloque. Je ne peux plus trader dessus. Ça, c'est quand même pas mal pour justement calmer les personnes qui sont un peu gourmandes. L'inverse est vrai aussi. Et c'est encore plus utile. Je peux dire, ben voilà, si dans la journée j'ai perdu 500 $, je dois m'arrêter. Et donc là, il n'y a pas de notion de volonté ou pas, puisque à 500 $, le compte se bloque et on ne peut plus trader jusqu'au lendemain. Ça, c'est quand même ultra pratique, surtout quand au début, on manque de discipline, on manque justement de régularité sur cette partie-là. C'est bien, je pense, que de se mettre un cadre, et un cadre qui ne va pas dépendre de nos émotions, puisque c'est l'outil qui va justement bloquer le compte de façon automatique. Ça, c'est génial. Pareil, si on a pris un stop loss, par exemple, dans la journée, il est recommandé de faire une petite pause de 10-15 minutes, par exemple. Si on n'y arrive pas, hop, on a juste à appuyer sur ce bouton. Et ici, on peut se dire, je fais une pause de 15 minutes. Hop, je valide ici. Et pendant 15 minutes, l'outil sera totalement bloqué. Je ne pourrai plus trader. Je peux choisir 30 minutes, je peux choisir 1 heure, je peux choisir toute la journée. Je peux également choisir à quel moment je veux que ça reparte. Par exemple, je peux dire, je fais une pause de 22 minutes. C'est possible également. Ça, c'est super, justement, pour aider les traders. Personnellement, j'aime beaucoup. Mais voilà. L'idée sur cette vidéo, c'est pas de s'attarder sur TopStepX, donc si vous voulez une vidéo à part entière sur l'utilisation de la plateforme, vous me mettez dans les commentaires vidéo TopStepX et je comprendrai qu'il faut vous faire une vidéo à ce sujet-là de façon bien détaillée pour vous expliquer vraiment tous les tenants et les aboutissants et les avantages et les inconvénients de cette plateforme. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, avoir une stratégie qui fonctionne, un écosystème avec une académie, un Discord de plus de 440 traders, des personnes qui sont là pour vous accompagner, vous aider justement dans votre trading. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la bio. Vous trouverez ma page officielle gdinvest.co où justement je vous explique